Oui, Alors, c'est l'exploit du jour. c'est l'exploit du jour de Pierre pour descendre ce magnifique arbre. Hop, c'est bon, l'exploit est réussi. Eh bien bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre et Léna pour la chaîne YouTube Brest Buzz, Subir ou Choisir, ainsi que Canal Nantes-Brest. Donc, eh bien écoutez, aujourd'hui, vous voyez, il est 17h, c'est quasiment, on a marché quoi, une demi-heure. On est parti du parking du pont de Tréglaunou et on a pris provisoirement le GR34 en sens inverse parce que lors de notre dernier périple, c'était avant-hier, eh bien on n'avait pas réussi à marcher jusqu'à un endroit accessible en voiture. Donc voilà, ça a été notre technique du jour et comme annoncé sur un de nos commentaires ce matin, le pique-nique va être assez léger à 17h. Ça va être essentiellement œufs durs et puis champignons coupés en tranches. Je vais tâcher de vous faire un gros plan sur la barquette de Léna. Donc aujourd'hui, pas de brioche four de Babel, ça va être autre chose. Donc vous voyez, un peu plus rustique, on va dire, ça comme ça. Mais ce qui fait le charme, en fait, c'est pas uniquement le contenu de ce que vous avez sous les yeux, c'est évidemment l'environnement. Et ça, je dois dire que ça n'a pas vraiment de prix. Alors, vous voyez, on est toujours dans cette zone de la Berbenois. C'est vraiment assez fantastique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on est ici, vous voyez, à proximité de cette petite, je ne sais pas comment il faut la nommer, de cette petite tourelle. Donc je ne suis pas assez loin pour vous montrer la vue d'ensemble, mais c'est un endroit vraiment sympathique avec une petite avancée rocheuse sur laquelle on se trouve actuellement. Et évidemment, comme on est un jour férié, il y a un peu plus de rencontres, ce qui n'est pas pour nous déplaire, sur ce GR34. Vous voyez, là, la vue est bien dégagée. Et donc, on espère faire le joint avec ce qu'on avait fait avant-hier, c'est-à-dire mardi. Alors aujourd'hui, on est censé être le jeudi 13 mai 2021. On perd un peu la notion du temps. Et donc, sur ce coin de pique-nique, eh bien, voilà, Léna, qui devient intraitable lorsqu'elle ne mange pas à sa faim, est en train de remplir ce besoin bien naturel de nourriture. Donc voilà pour ce point de départ de notre vidéo reportage de ce jour. Et puis on vous en dira un peu plus un peu plus tard, évidemment, et un peu plus loin. Il y a quelques bâtisses éparses, vous voyez, qui émaillent cet aber benoît, je le rappelle. Et donc on est parti de Tréglaunou, on devrait avoir en bordure ou pas très loin le manoir de Trousilite, et puis je ne sais pas s'il y aura d'autres points de repère. En tout cas, on a imprimé avec intérêt, et on vous invite à faire de même, les dépliants tirés du site qu'on vous avait indiqué en fin de dernière vidéo, donc celle du 11 mai. Et donc ces dépliants s'avèrent assez sympas avec un peu de cartographie, un peu de descriptif. Donc voilà, tous ceux qui veulent s'intéresser d'un peu plus près à l'histoire du lieu et à ses activités présentes ou passées, eh bien vous devriez trouver votre compte dans ces petits dépliants je ne sais pas exactement, l'association Pays des Abers ou quelque chose de similaire. En tout cas, je vous renvoie au panneau qu'on avait filmé à la fin de notre dernière vidéo. A tout de suite pour de nouvelles
réflexion et description sur ce magnifique sentier. C'est inutile de vous dire qu'il fait un temps magnifique ce jeudi 13 mai. À tout bientôt les amis pour la suite. Alors petit ajout de Léna qui tient à apporter quelques précisions. Aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de brioche de four de Babel, mais aujourd'hui, il y a le pain de four de Babel. Alors, je crois que vraiment, on va demander une prime sponsorisation au Four de Babel. On a publié un post, mais je ne sais pas si on a eu l'honneur de le voir validé sur la page Facebook Four de Babel. Bon, vous voyez ce pain fort appétissant, ma foi. Et ce matin, on est passé à notre départ par le quartier Kérinou. On a supposé à tort ou à raison que c'était peut-être là leur lieu, comment dirais-je, se trouvait leur four ou leur boutique, je ne sais pas exactement comment ça se présente, mais on n'a rien vu, alors on n'a peut-être pas bien regardé. Tu voulais ajouter autre chose, Léna? Pierre a dit que je suis intraitable quand il s'agit de manger. C'est pas tout à fait ça. Quand il y en a, je mange, mais je fais aussi facilement les jeûnes de 36 heures régulièrement. Voilà, ça c'est au cas où vous auriez perçu une intention que je n'avais pas, qui serait de qualifier Léna de gloutonne, ce qu'elle n'est évidemment pas. Voilà, donc écoutez, ces précisions étant apportées, on va passer aux choses sérieuses. Alors grâce à Léna, on a retrouvé le fameux dépliant dont on vous parlait et qu'on a imprimé avant de partir, et si on en croit en tout cas ce qu'on a sous les yeux, Léna va nous montrer une petite bosse, et sur vous voyez le trajet qui forme une petite bosse en direction du plan d'eau, eh bien on serait a priori juste avant. Je ne sais pas si ça va être très lisible dans cette version-là. On est assis juste sur le Rokan Diaoul, qui se traduit du breton comme le rocher du diable. C'est là où on a pique-niqué. Voilà, alors on a pique-niqué sur le rocher du diable. Je ne sais pas exactement quelles en seront les conséquences à cette heure, mais en tout cas, voilà pour notre situation géographique. Donc si nous voyez disparaître, c'est que le diable nous a emportés. Autre commentaire? Voilà, alors les autres commentaires, eh bien, c'est que ce fameux document qui finalement, on le trouve plutôt bien construit, eh bien, je suis en train de chercher, voilà, vous avez ici en bas du dépliant toutes les coordonnées. Alors, je vous approche un peu, je ne sais pas si ça va rester très net, vous voyez, et donc j'aurais aimé vous montrer le site web où on l'a chargé, mais là je vois que des numéros de téléphone. Alors le site web, si le site web vous le voyez sous le logo, Office du tourisme Aber, c'est aber-tourisme.com, du 6 Aber au pluriel, tourisme au singulier.com. Voilà pour cette petite promotion de ces dépliants qui, même si vous ne suivez pas à la lettre leurs propositions, peuvent s'avérer au final bien utiles, comme vous venez de le voir. Merci à Léna d'avoir pensé de les prendre avec nous. Voilà comment ça se présente. J'essaye de faire la mise au point dessus. Je ne sais pas si ça marche aussi bien que voulu, mais voilà. Donc là, vous avez le dépliant avec la berbe noire en fond, si c'est pas bien fait ça. Et là, il y en a plusieurs parce qu'il y a 11 sentiers de randonnée. Et ça, c'est celui de Rande Aber 1. Voilà, c'est ce qui correspond le mieux, puisque pour la grande part, il emprunte au GR34 à nos besoins. Eh bien, écoutez les amis, le pique-nique c'est un petit peu éternisé. Une fois qu'on est sur un rocher bien au soleil, eh bien, c'est pas forcément très simple de s'extraire, on y resterait presque. Et puis maintenant, je suis emmêlé en fait avec ma sacoche. Alors si Léna veut bien m'aider, je vous passe le film de ce qu'on est en train de faire. Ah bah ça y est, maintenant c'est le pied qui déconne. Alors vous voyez, on a vraiment des soucis avec ce stabilisateur qui n'en fait, il faut le dire, qu'à sa tête. Impossible d'arriver à avoir quelque chose qui ne nous trahisse pas à un moment ou à un autre. Et c'est vraiment pas très simple. Alors, c'est-à-dire que le problème, c'est pas le stabilisateur, vous l'avez compris, c'est le fait d'avoir un micro branché sur le stabilisateur. Ça y est, on a réussi à remettre les choses d'aplomb. Donc voilà, c'est un peu pénible, d'autant plus qu'on en est à notre deuxième stabilisateur, mais
apparemment ça a l'air d'avoir échappé aux fabricants, que la plupart de ceux qui ont un stabilisateur ne se contenteront pas du micro intégré de leur smartphone, et que donc ils vont devoir ajouter un micro externe, et que par conséquent la prise permettant de brancher ce micro externe va être occupée, et donc et quelque part ça va peut-être modifier les notions de poids, etc. En tout cas, il faudrait peut-être qu'il y ait un câble spécial qui fasse le lien entre le pied et le smartphone, et que le micro soit branché directement sur le pied. Enfin, c'est ma suggestion. Je ne peux pas penser que certains n'y aient pas déjà pensé eux-mêmes, mais c'est ainsi. Alors, vous voyez, ça s'appelle comment sur le plan que tu as vu, Léna? Ça s'appelle kiosque. Kiosque. Alors bon, voilà, on est au niveau donc de ce qui est nommé sur ce plan-là un kiosque. On a passé apparemment la sortie qui nous dirigeait là quand on vous a indiqué quelque chose, miam miam dodo, c'est pas le guide hein, pour le coup, c'était sans doute la sortie, j'imagine, même si le nom n'était pas indiqué, pour le manoir de Trouzilite, où on peut trouver, je suppose, nourriture et hébergement. En tout cas, le kiosque, il est là, et après ce petit renflement qui s'avance donc sur le plan d'eau, j'espère qu'on va retrouver, vu de loin ou de plus près, je n'en sais pas encore, la fameuse cabane qu'on suppose être de pêcheurs, à moins que ce soit un observatoire d'oiseaux. Tout ça étant, comme vous l'avez vu, là je fais très attention de ne pas tomber parce que je suis stabilisateur à la main et en train de franchir quelques changements de niveau, vous voyez, avec des rochers là, on ne peut pas faire des vues de très près avec cette optique de smartphone. Donc voilà, on est en train de remonter direction du kiosque et on va vous montrer ce qu'on peut voir depuis le kiosque lui-même, et puis ensuite il va être temps de poursuivre notre chemin, parce que pour l'instant on ne peut pas dire qu'on a fait une grande distance depuis ce matin. Voilà, on a réussi à monter au niveau du kiosque sans se casser la figure, et vous voyez, le chemin il est tout au fond. Quant au kiosque, si ça veut bien se positionner, je vais prendre un peu de recul en marche arrière. Voilà, le fameux kiosque, il est joli à regarder. Encadrement des portes et des emplacements d'ouverture de fenêtres de briques rouges, et puis en son sommet de toit, vous voyez les directions indiquées, donc une girouette apparemment, et puis les directions nord-sud. Alors effectivement, là si je me dirige vers là, censément je regarde vers l'ouest, vers l'est, j'ai donc l'ouest dans mon dos, et puis par définition le sud est à notre droite et le nord à notre gauche. Donc grosso modo, enfin c'est vraiment très grosso modo, non on ne peut pas dire ça, en tout cas voilà, cet Aber-Benoît se déploie, on va dire, de nord-ouest en sud-est en quelque sorte. Voilà, enfin j'espère que je ne me suis pas trompé dans mes interprétations de direction. Alors voilà, donc on rentre donc dans ce kiosque, c'était ça le but d'origine, et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça a toujours un petit effet photographique, ces découpes. Voilà, c'est pas un tableau, c'est l'intérieur du kiosque. Vous voyez, ça fait une petite, en faisant un rognage dans un deuxième temps. Et puis voilà, on s'approche de la fenêtre et voilà la vue sympathique que ça offre. Écoutez, j'espère que vous aussi vous profitez amplement. Alors voilà, on est gratifié du passage d'un petit canoë là, super. Ça donne un peu d'animation sur cet Aber-Benoît. Et puis, vous voyez que, on espère que vous aussi, vous êtes sainement occupés pour ce jeudi de l'Ascension, et que s'il fait beau en Bretagne, on espère qu'il fait beau également partout ailleurs. En tout cas, ici, le temps est absolument magnifique. Écoutez, les amis, on continue ce parcours qui va être beaucoup plus abrité, parce que là, on en est un petit peu sorti. Et vous allez voir un petit peu plus loin, on rejoint en fait un parcours essentiellement en sous-bois, quoi, on peut le qualifier ainsi. Et donc, comme je vous le disais, j'espère que vous aussi vous pensez
à vous aérer l'esprit. C'est plus important que jamais pour retrouver tout son bon sens. Comme on vous l'a évoqué maintes fois, rien de tel que la marche. Et donc, et puis que le calme qui descend en vous naturellement, vous voyez, sans pratique très ésotérique. Voilà, simplement la marche dans un temps suffisamment long pour que si vous avez, comme certains d'entre nous, un mental un peu bavard, eh bien, il retrouve le goût du silence. Alors, vous voyez, ce kiosque, ben, ça offre évidemment une jolie vue dès qu'on s'en éloigne un peu, avec Léna qui est en train de me rejoindre. Voilà ce qu'on voit depuis le GR34. Alors, les marques, on va sans doute bientôt les retrouver. Alors, apparemment, là, j'ai une croix devant moi, donc il va falloir retrouver le chemin. On va voir par où ça passe. Eh bien, écoutez les amis, à tout bientôt pour la suite de notre aventure du jeudi de l'Ascension. Alors, comme je vous le disais, vous voyez, sentier essentiellement en sous-bois, et je dois dire que marcher dans ces sous-bois, ça a vraiment un charme, ça permet de se régénérer, de se recharger et de profiter évidemment de ce contact avec la nature si indispensable et si nécessaire. On ne cesse de vous le rappeler. La caricature évidemment, comme on vous le rappelle émission par émission, c'est ceux qui vivent pour prendre les décisions de ce pays, principalement à Paris, c'est-à-dire qui ont perdu en grande partie, si ce n'est totalement, ce contact avec la nature, parce que je vous rappelle que le contact avec la nature, c'est pas une fois tous les 3 mois pour vos vacances ou autre, c'est quelque chose qui devrait être à notre goût quotidien, et c'est une bonne garantie contre évidemment la perte des valeurs, la perte du bon sens, et plus encore, oui, j'ai le soleil dans les yeux, et l'eau n'est jamais très loin. C'est ça qui est notre grand plaisir, c'est de marcher avec toujours cette aber benoît visible sur notre droite, là pour le coup aujourd'hui. Et donc voilà, alors on est jeudi, ce soir il semblerait que l'émission, l'info en question ait lieu avec comme invité Ingrid Courrèges. Je ne sais pas si on sera rentré à temps, à vrai dire, c'est trop tôt pour le dire. En tout cas, on verra bien, et on ne manquera pas de regarder le replay si on n'a pas eu les choses en temps et en heure. Alors, vous voyez, à travers ces arbres, là, on distingue vraiment un champ d'une grande profondeur. Là, c'est vraiment génial, ce sentier côtier GR34, et tout particulièrement quand on a la chance d'avoir un temps ensoleillé comme aujourd'hui. Alors, on va vous retrouver un peu plus tard sur ce sentier. Alors, pendant qu'on marche paisiblement, on ne peut pas s'empêcher de repenser aux mises en scène, aux pitreries de nos représentants. C'est vrai qu'on ne peut qu'avoir honte de ceux qui sont censés nous représenter, qui à un moment donné votent contre le pass sanitaire, qui quelques heures plus tard s'arrangent pour le faire passer. Enfin, on a l'impression d'une cour d'école, et une cour d'école dont les enfants sont priés les grands enfants, faut le dire, sont payés à prix d'or. C'est vraiment une honte pour notre pays d'avoir des représentants qui se donnent en spectacle du matin jusqu'au soir, et qui n'ont aucun scrupule à faire passer leurs lois liberticides, créant ainsi une société à 2 vitesses, où la ségrégation est la nouvelle règle, montrant un sens des valeurs absolument complètement dévoyé. Et voilà où nous en sommes. Heureusement que la nature est toujours là pour nous aider à bien faire la différence entre quelques-uns d'entre nous qui n'en hâtent que de détruire la vie, alors que la vie en elle-même, avec un grand V, ça va sans dire, est tellement merveilleuse que nous sommes à une époque de l'histoire humaine où, après, c'est vrai, nous être libérés d'un certain nombre de tâches contraignantes, et bien comme un joueur dans une salle de casino qui, ayant gagné une somme, ne peut plus s'arrêter, eh bien il semblerait que, entraînés par ceux d'entre nous qui ont l'appât du gain,
nous soyons entraînés vers notre perte, c'est-à-dire que nous allons rejouer tout ce que nous avions pu gagner par ce qu'on appelle couramment, à tort ou à raison, le progrès, et que en ce moment même, eh bien, ce progrès est en train littéralement de se retourner contre nous, puisqu'il est dorénavant utilisé pour ce qu'on peut appeler, ou ce qu'on appelle déjà, le contrôle social. Et puis, évidemment, la grande question qui est en arrière-plan, elle n'est pas vraiment nouvelle, c'est cette question de la sécurité. Que ne feraient pas certains pour qu'on les rassure, quoi. Et à partir du moment où vous demandez à un gouvernement de vous rassurer, les amis, vous avez déjà perdu votre liberté. Donc voilà où nous en sommes. Il faudrait qu'on arrête de confondre un gouvernement avec un papa et une maman censés protéger leurs enfants lorsqu'ils sont en bas âge. Certains d'entre nous passant leur vie, semble-t-il, à régresser à ces âges infantiles où il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour vous rassurer. Et puis un deuxième aspect évidemment de l'insécurité, c'est que bien évidemment quand vous avez tout alors que certains n'ont rien, évidemment vous avez beau jeu d'aller dénoncer le petit délinquant du coin ou autre petit malfrat ou des vols de petite nature si vous voulez, alors qu'on assiste quotidiennement au fait que la justice met des années à passer quand elle passe pour les plus puissants d'entre nous, et évidemment nous faire croire que la justice est la même pour tout le monde, c'est évidemment un manque d'honnêteté totale dont il faudra bien que l'ensemble de cette population se réveille, parce que malheureusement tant que vous n'êtes pas touché directement, la plupart préfèrent jouer la politique de l'autruche. Donc vous voyez, j'espère que vous comprenez bien que marcher au contraire ne vous arrête pas de penser à la situation de notre pays. Et pour tous ceux qui ont du bon sens, eh bien évidemment nous avons envie de sortir de ce système mortifère. Donc vous avez bien compris qu'actuellement il n'y a littéralement aucune porte de sortie dans l'offre électorale. Il nous faut inventer autre chose. Alors j'en profite pour vous signaler évidemment cette vidéo qui nous donne à toutes et à tous beaucoup d'espoir. En fait, deux vidéos qu'on a fait un peu dialoguer entre elles comme on ferait dialoguer deux livres. La première, c'est évidemment ce reportage d'une heure 5 minutes, donc 65 minutes, je crois d'un monsieur Rousseau. Merci à lui, c'est vraiment très bien fait, sur le canal de Nantes à Brest. Ça se trouve sur la chaîne Canal de Nantes à Brest, à ne pas confondre avec la nôtre qui elle s'appelle Canal Nantes-Brest, il fallait bien trouver quelques variations. Et donc ce monsieur a collecté force images et surtout comment on peut appeler ça, interview si on veut, en tout cas interview sans, la plupart du temps sans le visage, donc on pourrait appeler ça davantage même des témoignages audio agrémentés d'une collecte d'images et puis une réflexion sur les perspectives qu'on peut offrir à ce canal de Nantes à Brest. Et dans les toutes dernières minutes de ce reportage, évidemment cette grande interrogation, il ne faudrait pas, en tout cas c'est la mienne, que cette réhabilitation du canal de Nantes à Brest soit un prétexte au tourisme de masse. Et c'est toujours la même question qui est posée, c'est comment trouver la juste mesure. Et puis qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Oui, évidemment l'intervention de Louis Fouché et de ses deux, pardon à eux parce que je n'ai pas mémorisé leur nom, et de ses deux compatriotes pour signifier bien l'ouverture, je ne sais pas comment il faut les nommer, de ces groupes, de ces collectifs, de cette association peut-être à vérifier, qui s'appelle non plus Réinfo Covid, mais Réinfo Santé. Alors c'est peut-être notre espoir à tous que ce Covid ait pu nous ouvrir les yeux sur qu'est-ce que la santé au final. Doit-on se laisser déposséder de sa santé par un monde qui s'appellerait le monde médical, ou doit-on acquérir enfin une vision beaucoup plus holistique de ce que c'est qu'être en santé et arrêter de confondre santé et hôpital, santé et médecin, santé et infirmière. Enfin, il y a quand même bien d'autres praticiens qui sont capables d'amener quelque chose d'intéressant et d'important pour se maintenir en santé, parce que
la plupart du temps, eh bien, l'hôpital et les médecins, c'est assez synonyme plutôt de maladie que de santé. C'est-à-dire qu'on va voir son médecin en principe quand on est malade et pas forcément pour qu'il nous aide à découvrir qu'est-ce que c'est qu'une hygiène de vie, qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie compatible avec la santé. Alors c'est des sujets que Réinfo Santé a tout le mérite d'aborder. Et évidemment, puisqu'il est question de système immunitaire ad nauseam en ce moment, il faudrait quand même comprendre que le moral est essentiel et qu'à force de faire peur à nos concitoyens, évidemment, on ne pourra jamais nous faire croire que ce gouvernement se préoccupe de notre santé. Le but d'un véritable soignant, c'est d'abord de rassurer, de donner de la sécurité. Et là, on assiste à tout son contraire depuis un an avec des discours absolument contradictoires et puis des prétextes absolument éhontés pour utiliser cette situation à des fins de se maintenir au pouvoir. C'est absolument honteux, inadmissible, inacceptable et on est nombreux à attendre qu'on soit suffisamment plus nombreux encore de façon à pouvoir changer ce système. Je ne prendrai pas parti, ce n'est pas le lieu ni l'endroit pour savoir si cette révolution doit être douce ou plus musclée. Je crois que c'est la vie qui va trancher au final. Je ne pense pas qu'on ait à décider d'un mode d'action plutôt qu'un autre, parce que ça voudrait dire qu'on a la vérité à soi seul. Et pour notre part, bien qu'on passe un temps considérable à réfléchir à tous ces sujets, eh bien, on n'a absolument pas, bonjour, on n'a absolument pas la prétention d'avoir cette vérité, ni de dire aux autres comment ils doivent faire. Mais une chose est sûre, c'est que nous devons nous armer de courage pour faire preuve de résistance, parce que selon nous, il n'y a rien de pire que la couardise, évidemment, et l'acceptation de subir sans même avoir tenté de dire non, je ne suis pas d'accord. Donc voilà ce que nous inspire ce jeudi 13 mai 2021 et ces deux vidéos que bien évidemment on vous encourage à regarder, qui sont la vidéo Réinfo Santé, donc Louis Fouché avec une connexion assez erratique, mais qui ne nous empêche pas d'entendre l'essentiel de ce qu'il a à nous dire, et puis ces deux compatriotes dont je suis un petit peu honteux d'avoir oublié le nom, mais bon, ça va s'arranger au fur et à mesure que je retournerai les voir. Et puis évidemment cette vidéo sur le site Le Canal de Nantes à Brest, dont le créateur porte le nom de Monsieur Rousseau, là aussi désolé j'ai oublié le prénom, en tout cas très très bien faite avec de nombreux témoignages et qui interroge les grands sujets, c'est-à-dire que doit-on faire de ce canal. Je pense qu'on a bien compris que si on est très très attaché au fait de le réhabiliter, en particulier de réhabiliter sa navigation par exemple dans les Côtes d'Armor, on est tout autant attaché à ne pas transformer ce patrimoine incroyable en usine à touristes. Donc ça va être tout l'enjeu de trouver la bonne mesure. Eh bien écoutez, on va faire une petite pause. Je sais que je suis très très court en batterie et j'ai oublié mon câble à la maison. Voilà, ça fait partie des surprises des globetrotters que nous sommes. On est presque arrivé. On a déjà passé l'endroit où on a été la dernière fois. Alors Léna, vous voyez, on marche et on ne s'aperçoit pas qu'on a dépassé l'endroit. En tout cas, je ne m'aperçois pas. Alors comment tu sais ça, Léna, qu'on a dépassé l'endroit? Montre-nous. J'ai mes points de repère. Alors elle a ses points de repère, Léna. Alors je fais un petit... On l'a déjà passé. Regardez au moins ce merveilleux chemin que nous venons de parcourir ensemble. Donc vous voyez, on rêve de petits groupes de réflexion qui aimeraient marcher ensemble à 4-5 personnes pour que la nature nous inspire, on l'espère en tout cas, la sagesse. Alors Léna, on a dépassé depuis longtemps? Non, pas depuis longtemps, mais on peut aller jusqu'à quand même. Alors donc Léna me suggère que nous continuions encore un petit peu, même si on est en train de refaire une petite partie de ce qu'on a fait hier. Et voilà, très heureux d'être avec vous en tout cas aujourd'hui. On va arriver jusqu'à la caverne du pêcheur et là on fait un demi-tour.
Voilà, donc cette cabane du pêcheur en moellon qu'on vous a montré hier, eh ben, apparemment elle est sur notre chemin. Alors c'est peut-être là qu'on clôturera notre conversation de ce jeudi 13 mai, puisque je pense que la batterie va nous interdire de poursuivre et que par ailleurs ça doit bien faire une bonne demi-heure qu'on est ensemble. Donc voilà pour notre reportage du jour sur le GR34. On a le soleil à travers les feuilles des arbres sur notre gauche dans les yeux. Il y a une petite casquette qui a été perdue comme on en trouve parfois au bord du chemin. Si quelqu'un voit la vidéo, eh ben, sa casquette elle est ici, voyez. Voilà, donc on fait même service des objets trouvés hein, pour ce jeudi de l'Ascension. Et puis on est en train de marcher direction cabane. À tout de suite dès qu'on l'a à nouveau sous les yeux. Alors on s'approche de la cabane. Vous voyez, cette portion est un petit peu plus dégagée et de fait donc plus lumineuse. Et toujours beaucoup de plaisir à marcher sur ce GR34 de ce jour. Alors n'hésitez pas évidemment à nous partager, vous avez vu qu'on ne se prive pas de le faire, à partager vos propres réflexions. C'est peut-être un peu plus laborieux de le faire par écrit, ce qu'on comprend forcément, mais même quelques lignes nous feront plaisir du moment que ça reste bienveillant et courtois. Et vous savez à quel point nous avons pris l'habitude d'ignorer ceux qui prétendent tout savoir et avoir la solution toute faite sans nous dire comment ils comptent procéder et puis surtout sans se montrer convaincant, parce que c'est ça la chose. Vous avez beau avoir des bonnes idées, pour autant qui pourra juger qu'elles sont bonnes, si vous n'avez personne pour vous suivre, eh bien vous n'irez pas très loin. Alors on constate effectivement, mais ça c'est le lot des réseaux sociaux, qu'il y a toujours des personnages dont la spécialité est de nous donner des leçons toutes faites, comme s'ils avaient déjà la manière d'obtenir ce partage, cette égalité et cette vérité auquel nous aspirons tous, mais qui s'avère évidemment toute relative dès qu'on s'intéresse à ce sujet, puisque la vérité de notre histoire, la vérité de la manière dont nous partageons nos biens communs, elle est toujours liée à un moment ou à un autre à une personne qui va nous transmettre des informations que nous n'aurons pas trouvées nous-mêmes. Bonjour. Et donc nous sommes donc toujours tributaires tôt ou tard de quelqu'un pour les informations que nous avons, et donc il s'agit de savoir si ce quelqu'un non seulement est de bonne foi, ça c'est une première chose, mais si les informations dont il dispose, eh bien il les a trouvées lui-même, ou si à son tour il les a empruntées à ses lectures ou à d'autres sources d'informations. Donc vous voyez à quel point, lorsqu'on réfléchit à ce sujet de la vérité, on trouve assez rapidement qu'elle n'est guère atteignable. Donc on en est réduit à des interprétations, à des suppositions, et c'est pour ça que il faut, sans se dévaloriser pour autant, il faut toujours évidemment faire preuve de prudence dans ce qu'on affirme et dans ce qu'on dit. Alors il se peut bien qu'on tombe nous aussi à certains moments dans ce travers, mais en tout cas là, à cet instant précis où je vous parle, on est bien conscient des limites de tout ce qu'on peut annoncer ou dire. Alors est-ce que cette cabane de pêcheurs, elle est dans le coin ou plus loin? Je ne sais pas encore. On la voit maintenant à travers les feuillages. Alors Léna, tu voulais dire quelque chose? Alors elle tourne autour de moi parce que le micro évidemment... La dernière fois, c'est là où on a mangé les brioches, aussi bonnes. Voilà, alors cette brioche qui a servi de fil conducteur de notre dernier live, on va vous montrer l'endroit exact où on l'a mangée. Vous savez, c'est comme ça la mémoire humaine, elle est faite de souvenirs qui se déploient sur une palette sensorielle. Alors pour le coup, là, une palette gustative pour différentes raisons et simplement des préférences personnelles. Eh bien, on adore effectivement la brioche à condition qu'elle réponde à nos habitudes, on va dire ça comme ça, gustatives. Alors la cabane du pêcheur, eh bien, elle est un peu plus loin. Alors j'ai des alertes batterie régulièrement jusqu'au moment où certainement ça va couper au milieu de tout. Ne vous en étonnez pas si c'est le cas.
J'en profite en tout cas pour vous remercier d'avoir été avec nous ce jeudi. Léna fait des tentatives, je suppose, de cueillette de plantes sauvages ou de je ne sais quoi. En tout cas, elle est en train de trouver quelque chose qui l'intéresse au bord du chemin. Je ne sais pas si elle voudra nous dire ce que c'est. Tu cherches quelque chose, Léna? Alors, c'est quoi que tu cherches? Alors, on va peut-être avoir la réponse. Je cherche les noix de terre, mais il me manque les outils tranchants. Alors, on n'est pas bien équipé, c'est vrai, à part l'Opinel, pour les noix de terre. Alors, la cabane qu'on appelle cabane du pêcheur, peut-être que c'est un tout autre usage, je n'en sais rien. Eh bien, on s'en approche, on la distingue à travers les feuillages, peut-être d'ici un peu plus que de certains autres points. On voit si on peut s'en approcher jusqu'à sa hauteur. Et puis, ça sera pour aujourd'hui le point d'orgue de notre balade sur le GR34 du jeudi de l'Ascension 13 mai 2021. Un sentier que bien évidemment on vous encourage à parcourir, quelles que soient les modalités que vous trouverez, en tout cas pourvu qu'elles soient simples et que ça vous fasse un programme sans doute sur plusieurs semaines, parce que comme beaucoup de choses, le facteur du temps, lorsque ça se déploie dans le temps, eh bien, va amener une forme d'approfondissement. Et ça nous paraît plus que jamais important dans notre vie d'approfondir certains sujets, y compris, voyez, tels qu'une expérience de marche sur ce sentier de grande randonnée dénommé GR34. Alors la cabane du pêcheur, elle est plus très loin. En tout cas, dites-nous si vous avez passé une bonne journée ce jeudi 13 mai dans nos commentaires. Nul doute que après-demain, c'est-à-dire samedi, ça sera encore une journée où beaucoup seront sur le terrain en France en train de manifester leur désaccord avec ce qu'il faut bien appeler un gouvernement de merde qui a perdu toute crédibilité et qui, toute honte bue, continue à gouverner, alors qu'il ne jouit même pas de 15-16%, si on peut arriver à les compter, voyez, de soutien de la part de la population. Alors voilà ce point d'orgue sur cette cabane de pêcheurs. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu de cheminer avec nous tant dans la découverte du sentier GR34 que des réflexions qui nous animent maintenant jour après jour. Au-dessus de nous, le soleil est là pour nous rappeler qu'il brille toujours malgré toutes nos erreurs, qu'il n'est pas, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, la cause unique, ou je ne sais pas comment il faut formuler ça, du réchauffement climatique, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quelques fous furieux sur cette planète qui aimeraient bien déposer en atmosphère, vous voyez, une sorte de filtre, de façon à pouvoir comme ça, en quelque sorte, ajuster la quantité de chaleur reçue du soleil. Je vous laisse faire vos recherches parce qu'évidemment, dès qu'on aborde ces sujets, ça vous le savez depuis longtemps, on est immédiatement catalogué complotiste. On n'en a rien à faire pour notre part, mais c'est pour vous dire l'état d'esprit. Et puis on vous encourage à soutenir tous ceux qui, comme nous, à leur modeste mesure, tentent d'y voir plus clair dans une situation volontairement entretenue comme confuse. Et voilà le sentier du retour en face de vous. Eh bien écoutez, ça a été un immense plaisir de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Et puis on va être certainement des milliers à être devant l'info en question ce soir. À tout bientôt, Léna. Le mot de la fin, Léna? Vivez avec passion. Eh bien, excellente fin de journée à tous et à toutes, et à tout bientôt.